Camarades travailleurs, cher peuple du Bénin, je suis Naïni Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Je m'adresse à vous cet après-midi suite à la survenue d'un événement d'extrême gravité survenu à la bourse du travail de Cotonou ce samedi 18 janvier 2025, très tôt le matin. Qu'ils vous souviennent qu'après l'agression terroriste qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de nos vaillants soldats, de nos héros, au point triple de la zone des trois frontières dans la commune de Banekwara au nord du Bénin, tout le monde s'est indigné du Bénin jusqu'à l'extérieur du pays, partout et chacun a condamné cette agression criminelle, cette barbare agression. Ainsi, beaucoup de groupes sociaux se sont organisés, chacun à sa manière, pour rendre hommage aux illustres disparus et pour soutenir les forces de défense et de sécurité de notre pays. C'est comme ça que des groupes d'organisations de jeunes ont programmé le 15 janvier dernier des hommages à Parakou et à Cotonou, précisément à la place de l'Étoile Rouge. Des organisations syndicales ont programmé aussi des hommages à la bourse du travail pour certaines organisations ce samedi 18 janvier 2025, très tôt, le matin à la bourse du travail. Et la CSTB a programmé ces cérémonies d'hommage et de soutien aux forces armées, aux forces de défense et de sécurité pour le samedi 25 janvier 2025. Mais déjà le mercredi dernier, à 6 heures du matin, la place de l'Étoile Rouge a été barricadée. Les jeunes qui se sont donné rendez-vous là ont été obligés de se déplacer pour aller organiser leur hommage ailleurs, leur cérémonie d'hommage ailleurs. À Parakou, ça s'est bien passé. Sauf que nous avons appris que le lendemain matin, très tôt, la police républicaine est allée arrêter 2 jeunes qui ont participé à la manifestation pacifique. Ils ont fait ça à un lieu public. Et on leur reproche les troubles à l'ordre public. Alors qu'ils n'ont même pas organisé de marche pour qu'on dise vous avez fait marche sans chose. Ils ont fait la manifestation à la place publique et ils ont terminé, ils sont rentrés. Et le lendemain, on les arrête et que le procureur, ils seront présentés au procureur le lundi. Pour quelle faute? Parce qu'ils ont rendu hommage aux forces et à nos forces tuées lors de l'agression. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'il est connu de tous, même dans les villages, quand il y a un événement grave qui se produit, les sages du village vont consulter et quand ils consultent, ils organisent des sacrifices qui peuvent être secrets ou publics. Et après ça, ils recommandent que chaque chef de collectivité ou de famille aille poursuivre des sacrifices au niveau de leur divinité pour conjurer totalement le mal. Et au Bénin, le 16 janvier dernier, lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes que dirigeait le chef d'état-major général, le général Fructueux Gbagidi, il déclarait que le 16 janvier 1977, parce qu'il rendait hommage aux martyrs du Bénin,
du 16 janvier 1977 et à ceux du 8 janvier 2025. Il déclarait qu'en janvier, que le 16 janvier 1977, il a fallu une synergie d'action entre les militaires et les civils pour pouvoir chasser les mercenaires qui ont agressé notre pays. Il invite donc que pour cette fois-ci aussi, que les civils se mobilisent aux côtés des militaires pour pouvoir chasser les terroristes de notre pays, pour donc assurer la sécurité du pays. Voilà l'appel qu'il a lancé. Si je lis même à cet appel le discours, le passage du discours du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui le 20 décembre dernier, ou devant les députés à l'Assemblée nationale, il déclarait quelque part que pour ce qui est des questions de sécurité, que le gouvernement n'a pas pu régler ce problème-là. Ça veut dire quoi? C'est un appel déguisé au peuple et à tout le monde de le soutenir pour régler le problème du terrorisme. Son chef d'état-major dit, mais civils et autres, mobilisez-vous pour soutenir les militaires. Mais comment pouvons-nous soutenir le gouvernement sans nous organiser? Les différents hommages rendus permettent non seulement que les gens mobilisent, sensibilisent les populations, les travailleurs, les jeunes, les populations du Bénin sur le danger du terrorisme et qu'on cherche des voies et moyens pour soutenir les forces de défense et de sécurité pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans notre pays. Alors, pourquoi alors empêcher que les gens puissent se manifester? Pourquoi empêcher que des gens rendent hommage aux forces armées? Des manifestations, des cérémonies pacifiques. Pourquoi arrêter des gens qui rendent hommage? Pourquoi empêcher? À la Bourse du Travail ce matin, des gens viennent ouvrir le portail, violent la Bourse du Travail, violent les franchises syndicales. Ce qui ne s'est plus passé depuis 1989 dans notre pays. Et la Bourse du Travail n'a plus été violée depuis 1989. C'est au temps de la rupture qu'on assiste à ça. 1er mai 2021, où nous avons été gazés à la Bourse du Travail. En novembre dernier, où après nous avons empêché de faire un sit-in à la fonction publique, la police vient jusqu'à l'intérieur de la Bourse du Travail pour dire que nous n'avons pas le droit de nous manifester. Et aujourd'hui, face à un drame où les travailleurs qui devaient être salués se mobilisent pour rendre hommage à leurs frères disparus, et on vient leur dire non, qu'ils n'ont pas le droit. Par rapport à ça, la CSTB a bien sûr, depuis très longtemps, après les différentes attaques, parce qu'il y a eu des attaques de Materi, de Tangueta, de Materi, de Kérou, où on a égorgé les gens, et tout récemment de Karimama, où 3 policiers sont décédés. Nous avons déjà dit, en observant ce qui se passe dans la sous-région, les militaires français qui ont été chassés du Mali, du Niger, comment on appelle, du Burkina, et tout récemment, même du Sénégal et du Tchad, nous avons dit que nous ne voulons pas de troupes militaires dans notre pays. Nous n'avons même pas parlé de base militaire parce qu'on sait que les Français n'ont jamais accepté avoir de base militaire en Afrique à part le Gabon, Djibouti et le Sénégal. Même au Tchad où ils ont eu des
plus de centaines de militaires qui sont restés depuis l'indépendance pratiquement. Ils n'ont jamais reconnu, ils parlent de poste opérationnel avancé. Mais ici, le 6 juillet, le 6 janvier, notre gouvernement dit, et même dit et répète qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Mais nous n'avons pas parlé de base militaire. Et le président Macron, le 6 janvier, a reconnu que pendant que les militaires, la France est chassée d'un peu partout de l'Afrique, il se réjouit de ce que la coopération militaire soit avancée avec le gouvernement béninois, où il y a donc les instructeurs, formations, ainsi de suite. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et comment cette coopération a avancé et on tue nos jeunes soldats dans des conditions atroces, sans assistance, sans rien. Comment la coopération a avancé? Donc c'est pour ça que nous avons dit depuis, les instructeurs, les militaires qui sont là, qu'ils soient instructeurs ou non, les hélicoptères qui circulent partout là, tout le monde regarde, non? Les militaires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'instructeurs. Est-ce qu'au Bénin, nous avons besoin d'instructeurs français? Les officiers béninois qui ont fait, pour la plupart de leur formation en France, sont compétents. Et certains d'entre eux sont sortis majors de leur promotion. Donc, ils sont capables de former nos militaires avec sécurité. Parce qu'on connaît, on ne peut pas faire confiance aux troupes de DOS qui ont tué Bioguera et emporté sa tête, qui ont tué Kaba, qui ont déporté Béanzin. On finit par le tuer en Algérie. Il est mort en Algérie. Ça ne peut pas laisser les Béninois indifférents. Comment nous protège-t-il et on tue nos gens? C'est pour cela que, au nom de la CSTB, je condamne ces interdictions-là, interdiction d'hommage à l'Étoile Rouge, à la Bourse du Travail, l'arrestation de Yami Parfait, de son camarade à Parakou. Pour quelle raison? Pourquoi le président Talon veut-il allonger la liste des prisonniers d'opinion? Pendant que des gens sont morts dans ce pays pour les libertés. Les Achaka Parfait, les Imani Serge, les Luc Togbadja, les Mama Yari et autres qui se sont battus pour les libertés et sont morts. Et aujourd'hui, voilà comment le pays est gouverné. Comment on peut appeler ce président-là? C'est ce président-là. Est-ce qu'il faut l'appeler honteux? Non, c'est un président criminel. Et nous invitons notre président à écouter son peuple. Comme en 1964, le président Omadegwe a écouté le peuple. En 1992, le président Soglo a écouté son peuple. Nous invitons le président Patrice Talon à écouter le peuple et à faire partir le reste de ceux qui se disent encadreurs, instructeurs et autres, qui quittent le pays et qui l'annoncent publiquement. C'est notre position à nous. Et il n'a pas démenti ce que Macron a dit là-bas. Ceux qui disent oui, que les gens mentent, que ceci, cela. Pourquoi ils n'ont pas démenti ce que Macron a dit là-bas, que la coopération est renforcée, information et autres? Donc, nous exigeons la libération de ceux qui sont en prison, l'arrêt des tracasseries, des arrestations politiques. Tous les jours, c'est criette. Il suffit donc de dire, ah, je ne suis pas d'accord, vous êtes à la criette. Mais c'est quelle gouvernance ça? Donc, voilà ce que je peux dire et j'invite le peuple à soutenir effectivement les militaires, à se mobiliser pour répondre à l'appel du chef d'état-major, pour que nous puissions soutenir donc nos forces de défense et de sécurité pour que le pays
soit en paix, pour que tout le monde soit en paix. Parce qu'aujourd'hui, si ça chauffe, les gros bonnets peuvent prendre l'hélicoptère et partir. Mais le peuple ira où? Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.